Bonjour. Comment commencer un tableau sans paniquer? C'est souvent des demandes que j'ai eues de mes élèves à travers le temps à l'école de Beauvoir, pendant mes 26 années d'enseignement à l'école de Beauvoir. Euh, Plusieurs choses. Alors, commençons. Premièrement, avoir un sujet, ça peut être une référence si vous commencez à travailler avec des références. Encore une fois, si ce n'est pas votre propre photo, vous ne pouvez pas signer à l'avant de la toile à la fin. Alors, si c'est vos propres photos, il faut faire attention aussi parce que la nature est parfaite dans son ensemble, mais les portions, l'arbre, la maison, la roche et tout ça, il faut que vous placiez les choses pour que l'œil puisse se promener et que ça satisfasse, c'est-à-dire vous vous questionnez qu'est-ce que je veux exprimer, qu'est-ce que je veux magnifier dans mon tableau. Donc, ça peut être une photo, ça peut être un croquis. Une façon, si on veut créer plus encore, c'est de faire un croquis en 5-6 minutes, montagne, pas de détails, pas de détails, pas de détails. Vous allez être obligé de créer. Ça dépend de si vous êtes confortable ou non. D'accord? Bon. Deuxièmement, est-ce que vous allez travailler un tableau horizontal ou vertical? Un tableau horizontal amène le calme, la paix, tout ça. Un format vertical, c'est plus dynamique. D'accord? Ensuite, la peinture, il faut que vous ayez une palette de couleurs qui domine. Il faut que vous ayez une couleur qui est en surface couverte qui soit plus grande que les autres. Comme quand on s'habille, si je mets des souliers jaunes, le pantalon rouge, un chandail violet, une casquette verte, sont tous belles les couleurs, mais si on veut l'air d'un arbre de Noël, là, une pizza, ça n'a pas d'allure. Donc, une couleur, puis souvent, un truc, si vous prenez une couleur, par exemple le bleu, dans le cercle chromatique, prenez les deux couleurs qui sont de chaque côté. Alors, le bleu, vous avez le bleu-violet et vous avez le bleu-vert. Donc, si vous remarquez, vous avez le mot bleu, bleu, bleu dans les trois. Donc, vous ne pouvez pas vous casser la gueule. Maintenant, est-ce que je peux mettre la complémentaire ou non? Souvent, je dis aux gens, si vous voulez même être plus sécuritaire, faire un monochrome, c'est-à-dire une couleur, le bleu, et vous faites des pâles, très pâles, des valeurs différentes. Moyen foncé, foncé et très foncé. En monochrome, comme la toile qui est en arrière de moi, c'est un monochrome. Ensuite, vous pouvez faire, comme je disais tantôt, le bleu, le violet bleu et le bleu vert. Ça fait une variante quand même, comme l'autre toile qui est à côté ici. J'aime beaucoup le bleu. Alors, une fois que vous avez ça, si vous utilisez la complémentaire, qui pour le bleu c'est l'orange, et chaque couleur, c'est la couleur qui est de l'autre côté dans la roue chromatique, l'autre côté de la rue. Et pourquoi que ces couleurs-là sont intéressantes? C'est que vous avez, par exemple, dans les fréquences, les couleurs, c'est des fréquences d'onde. Le bleu fait une fréquence dans votre œil, et la couleur qui rétablit ça, c'est l'orange. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, à Noël, le vert et le rouge, à Pâques, le jaune et le violet. Vous allez avoir l'orange et le bleu à l'Halloween, par exemple. Et dans les vêtements, c'est la même chose. C'est des couleurs qui se marient parfaitement ensemble. Ça va? Donc, vous avez déterminé le format. Vous avez votre palette de peinture. Vous pouvez la préparer d'avance ou mélanger dans une... Si vous êtes à l'acrylique, par exemple, dans une boîte wet palette qu'on appelle, ou votre papier canevas, je ne sais pas quoi, pour mélanger. Ou est-ce qu'on peut mélanger sur la toile? Oui. Tout est possible en art. L'art suffit à l'art. Tout est possible. Alors, sans paniquer, si j'ai... Maintenant, pour replacer mon sujet dans l'espace tableau, à moins d'avoir une feuille comme ça, si vous avez fait un croquis comme ça, mais vous devez reporter, par exemple, faites une croix pour le centre dans votre tablette référence et dans le tableau, la toile, faire une croix pour faire un rapport par rapport à ce que vous avez dessiné et comment le reporter. Ça va? Donc, on a vous rapportez votre dessin si vous procédez comme ça. Ensuite, vous avez votre peinture, la dominance, et vous êtes déjà orchestré. Maintenant, il faut laisser l'improvisation. Il faut créer, comment je dirais, des provocations à l'intérieur de la toile, que vous allez décider est-ce que je garde ça ou non, et non pas avoir une attitude, il faut que tous les coups de pinceau soient parfaits. Ça, c'est l'enfer. Vous vous amusez, parce que, par exemple, à l'acrylique, si vous êtes à l'acrylique, vous pouvez corriger n'importe quand. OK? Ça se corrige facilement, donc on peut changer même la couleur si on veut. Alors, ça devrait vous aider à ne pas paniquer pour commencer vos tableaux. D'accord? À la prochaine. Si ça vous intéresse, allez sur mon site en ligne,
à www.arsenault.com, pardon, et vous allez trouver beaucoup d'informations pour vous. OK? À la prochaine. Au revoir.